Peut-on refaire sa vie à 33 ans? Cette question hante Amanda depuis que son ex-mari a déclaré son intention de divorcer. Ces paroles ont été un véritable coup de massue. Lorsqu'elle sentait son affection décliner, Amanda pensait qu'une décennie de mariage refroidissait naturellement la passion et le romantisme, et elle croyait que l'amour évoluait vers le respect, la tendresse et l'habitude. Mais Peter ne voyait pas les choses de cette façon. C'était une soirée ordinaire. Comme d'habitude, Amanda attendait son mari à la sortie du travail. Elle avait préparé sa soupe préférée, fait bouillir des pommes de terre et nettoyé leur appartement. Elle aimait être une femme au foyer, s'occuper de son conjoint et créer une maison confortable. De plus, elle avait le temps de s'adonner à son passe-temps favori, la lecture et l'écriture de romans policiers. Mais elle ne partageait jamais ses écrits, pensant que personne d'autre ne les trouverait intéressants. Un jour, elle a montré à Peter une de ses histoires et il a ri. « Tu te prends pour un écrivain, mon Agatha Christie ?» lui dit-il en plaisantant. Et si tu aimes ça, continue. Mais n'oublie pas que tout le monde n'est pas destiné à devenir un grand écrivain. Amanda l'a bien compris. Elle s'est même moquée d'elle-même. Après tout, son mari est un fin connaisseur de la littérature classique et étudie les œuvres des philosophes grecs et européens de l'Antiquité. Il sait sûrement ce qui est digne d'attention et ce qui ne l'est pas. Amanda a continué à écrire, même si elle percevait des défauts dans son travail, comme des dialogues faibles, des intrigues mal ficelées et des criminels trop évidents. Pourtant, elle a tiré un plaisir inégalé de la progression de son travail. Elle se plongeait dans le texte, vivait les événements décrits et ne pouvait plus s'arrêter. Sa passion pour l'écriture n'interférait pas avec ses responsabilités premières, reconnue comme une excellente ménagère tant pour Peter que pour sa mère, Suzanne. Amanda excellait dans ses tâches domestiques. Suzanne, qui goûtait les plats d'Amanda avec l'attention d'un maître cuisinier et repérait instantanément le moindre désordre, semblait vouloir arriver avec des gants blancs pour vérifier s'il n'y avait pas de poussière sur les étagères. Pourtant, Amanda était persuadée que Suzanne ne trouverait rien à redire, car elle maintenait la maison plus propre qu'une salle d'opération. La vie d'Amanda est sereine, sans émotion forte ni choc. Elle semble se dérouler sans heurts, jusqu'à ce que Peter exprime son désir de liberté. Ce soir-là, en rentrant du travail, il s'est lavé les mains et est entré dans la cuisine, une routine habituelle. Amanda a servi à Pierre une assiette de soupe et s'est assise en face de lui. Après avoir mangé 2 cuillerées, Pierre a repoussé l'assiette et a dit « Amanda, il faut qu'on parle. J'ai évité cette conversation, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je veux que nous divorcions. » Amanda pensa qu'elle avait peut-être mal compris. « Tu plaisantes ?» demande-t-elle à voix basse. Peter secoua la tête en guise de réponse. Il se leva et commença à arpenter la grande cuisine. « Je ne peux vraiment pas le faire. C'est la même chose tous les jours. Tu n'évolues pas, tu sais. Tu t'es arrêté dans ton développement. Peter accentua la dernière phrase et Amanda réalisa soudain qu'il avait déjà répété ce monologue dans sa tête. Il mettait l'accent à l'avance. Il le faisait toujours avant de rencontrer des partenaires commerciaux ou d'aller voir ses patrons. Peter a poursuivi, « Je ne suis pas satisfait de cela. Tu ne t'intéresses qu'à la cuisine et au ménage. Tu ne sors même pas de la maison. Et moi, j'ai besoin d'autre chose. Je veux être enthousiasmé. Tu sais, je veux voir ma femme comme une compagne. Pas seulement comme une femme au foyer. Mais nous avions un accord une fois. Tu as dit toi-même que tu ne voulais pas que je travaille. » Amanda a timidement objecté. Cette conversation avait effectivement eu lieu. Ils se sont mariés peu après qu'Amanda a obtenu son diplôme de professeur de langue à l'université. Elle rêvait passionnément de travailler dans une école, aimait les enfants et aimait leur parler, les encourageant non seulement à mémoriser la matière, mais aussi à réfléchir et à raisonner. Peter commençait tout juste à travailler dans son entreprise et gagnait assez bien sa vie. Avant leur mariage, il avait déclaré qu'une femme devait être la gardienne du foyer et ne pas travailler autant que son mari. « Je t'aime parce que tu es calme, douce, agréable. Et si tu deviens enseignante, tu deviendras une femme méchante qui n'aura pas le temps de s'occuper de la maison et de son mari. Amanda, pourquoi ne restes-tu pas à la maison et je t'apporterai de l'argent,
au moins jusqu'à ce que je me remette sur pied, et ensuite nous verrons. Je te dois un mammouth. Tu m'en dois un demi-point. Amanda accepta. Elle était profondément amoureuse de lui et aurait accepté tout ce que Peter lui proposait. Parfois, elle regrettait de ne pas avoir accepté un emploi à l'école où elle était stagiaire, car il y avait un poste vacant. Mais elle avait écouté Peter et suivi ses conseils. Maintenant, il s'avère que je n'aurais pas dû quitter mon travail. Comment comprendre ces hommes, dit-elle à Peter. Amanda, c'était il y a longtemps. Maintenant, tu as changé. Il n'y a rien à discuter avec toi. Et tes petits écrits. Tu restes assise et tu inventes des histoires que personne ne veut entendre. Tu devrais avoir un blog ou une page Instagram. Mais non, tu ne fais même pas ces de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes des étrangers. Nous n'avons même pas d'enfants. C'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions divorcer. Et moi? Demanda Amanda en regardant le visage de son mari. Il était beau quand ils se sont mariés pour la première fois, avec un visage ciselé et des yeux gris perçants. Il l'est encore aujourd'hui, bien qu'il soit plus corpulent, ce qui lui va bien. Ses cheveux n'étaient pas aussi épais. Pierre s'est approché d'Amanda et l'a regardée de haut. Elle se sentait comme une petite fille réprimandée par ses parents pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. J'ai pris ma décision. Si tu n'acceptes pas de divorcer, nous réglerons cela au tribunal. Amanda trembla, frissonnant de façon incontrôlée, comme si elle était prise dans un vent glacial. Peter fronce le nez. Ne faites pas de scène. C'est décidé. Je ne changerai pas ma décision. Nous devons partir chacun de notre côté, sans regret, ni souvenir du passé. Et elle sortit de la cuisine, la laissant seule. Elle l'entendit déplier le canapé du salon. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée assise là, à fixer un point devant elle. Puis elle se leva, versa les restes de soupe dans l'évier et lava son assiette. Peut-être qu'il changera d'avis demain. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Ce n'est pas dénué de sens. Il reviendra sûrement sur sa décision, se dit Amanda en s'allongeant dans le lit conjugal désormais froid et vide. Le lendemain, rien ne change. Peter partit tôt au travail, laissant Amanda seule. Elle s'occupa à ranger l'appartement, à laver le sol et à préparer de la pâte à tarte. Elle cherchait à se distraire, à éviter de penser à la conversation de la veille. Malgré ses efforts, elle ne peut s'empêcher de penser et décide d'appeler sa belle-mère. Elle espérait pouvoir influencer Pierre, car Suzanne faisait souvent l'éloge d'Amanda comme étant une épouse merveilleuse, une excellente femme au foyer. Amanda n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Elle n'avait pas d'amis. Sa vie sociale a diminué après son mariage. Les seules interactions qui subsistaient étaient des vœux d'anniversaire ou de nouvel an sur les médias sociaux. Il était possible d'appeler sa mère, mais elle était trop préoccupée par sa vie. Elle venait de se marier pour la 3e fois. Sonora a accouché prématurément de sa fille. Elle n'avait que 16 ans. L'histoire d'amour à l'école s'est terminée tristement. Le garçon a quitté Sonora après avoir appris la grossesse, et elle a caché son ventre à ses parents presque jusqu'au 7e mois. Bien sûr, Sonora n'avait pas besoin d'un bébé à un tel âge, et l'éducation d'Amanda a été prise en charge par sa grand-mère. Quoi qu'il en soit, la première personne à qui Amanda a annoncé la mauvaise nouvelle a été sa belle-mère. Amanda? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle calmement, et Amanda décida que Peter n'avait pas informé sa mère de sa décision. Peter a dit qu'il voulait divorcer. Les yeux d'Amanda débordent de larmes, et je ne sais pas quoi faire. Suzanne se tait avant de dire, je sais. Cela fait longtemps qu'il veut te le dire. Il n'en a pas eu le courage. Les deux femmes se turent. Amanda avait l'impression que son cœur était devenu trop grand pour sa poitrine et qu'il était sur le point de se briser. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Amanda, une femme doit être non seulement une ménagère, mais aussi une compagne. Rappelle-toi que je te l'ai répété à maintes reprises. Amanda ne se souvenait pas d'avoir eu de telles conversations avec sa belle-mère, mais elle décida de ne pas discuter.
Je le comprends parfaitement et je soutiens sa décision. Suzanne continue, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Deux choses, en fait. Il vaut mieux que tu sois au courant. D'abord, Pierre veut des enfants. Et moi des petits-enfants. Tu as déjà 33 ans. Tu as trop longtemps retardé cette décision. Toute femme sage comprendrait que tout homme a besoin d'un héritier. Amanda n'a jamais été mère et cela la perturbe. Pendant les 3 premières années, ils ont essayé d'avoir un bébé, mais la grossesse leur a échappé. Les médecins étaient tout aussi déconcertés. Les deux conjoints étaient en bonne santé, mais les tests donnaient continuellement des résultats négatifs. Les deux époux étaient en bonne santé, mais les tests donnaient toujours des résultats négatifs, au grand désespoir d'Amanda. Lorsqu'Amanda a eu 27 ans, Peter a suggéré d'abandonner l'idée d'avoir un enfant. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de raison. Il lui a dit calmement qu'il valait peut-être mieux vivre pour nous-mêmes. Après tout, les enfants apportent des maux de tête, des cris, des couches et des maladies. Amanda pensait que son mari avait accepté la situation, mais elle a découvert qu'il rêvait lui aussi d'être parent. Suzanne poursuit en disant qu'il y a une autre question cruciale. Je ne veux pas vous bouleverser davantage, mais il est préférable de tout mettre au clair. Peter fréquente une autre femme depuis un certain temps. Et elle me l'a présentée et maintenant elle porte le bébé de mon fils. Peter, qui est un homme intègre, ne peut pas vivre dans 2 familles. Croyez-moi, cette décision n'a pas été facile à prendre pour lui non plus. Les larmes ont coulé sur le visage d'Amanda. Il s'avère que pendant tout ce temps, je n'étais qu'un élément perdu dans cette mosaïque, pensa-t-elle avec amertume. Amanda, tu dois l'accepter. La voix de Suzanne manquait de sympathie. Laisse Peter partir. Tu rencontreras ton destin. Tu es encore très jeune, Amanda, tu dois l'accepter et aller de l'avant. Je vous remercie. Amanda interrompt sa belle-mère et raccroche. Accepter et aller de l'avant. Facile à dire pour elle. J'ai déjà 33 ans. Je n'ai pas d'allure, pas de métier. Pas d'économie. Qu'est-ce que je fais? Où dois-je aller? Amanda n'avait pas de réponse. Le soir, Peter rentra à la maison de bonne humeur. Amanda aurait aimé qu'il fasse au moins semblant d'être triste, mais sa joie face à la liberté imminente était évidente. Sans même enlever son manteau ou ses chaussures, Peter aborda le sujet de la répartition de leurs biens. Amanda, nous devons régler certaines questions juridiques que je ne veux pas retarder. La femme est effrayée par ces mots. Elle avait espéré que Peter, un homme honnête, ne la laisserait pas sans rien. Elle avait déjà commis une erreur. L'appartement qu'elle habitait avec son mari était enregistré au nom de la mère de celui-ci. L'argent pour le versement initial de l'hypothèque avait été donné par la mère d'Amanda et Suzanne. À l'époque, Peter l'avait convaincu que l'appartement devait être enregistré au nom de sa mère et Amanda n'avait pas contesté. Aujourd'hui, il semble que l'appartement ne soit pas considéré comme un bien acquis en commun. Peter l'a expliqué à Amanda avec un léger demi-sourire. J'ai donc pensé que nous devions faire ce qu'il fallait sur le plan juridique. L'appartement reste chez ma mère. J'espère que tu ne le réclameras pas au tribunal, mais je suis prêt à te payer la somme que tes parents t'ont donnée. Amanda se demande où elle doit aller, peut-être chez sa mère, mais il est peu probable que celle-ci l'accueille à bras ouverts. Sonora vivait désormais heureuse avec son nouveau mari, de 12 ans son cadet, qui travaillait comme coursier. Amanda ne savait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il était exceptionnellement beau. Elle ne me regardait pas comme ça. Je ne suis pas un monstre. J'ai pensé à tout. Je te laisse notre maison au village. Elle n'est pas mal. Ton argent devrait suffire pour une paire. Peter a dit. Je dois aller à la campagne. Amanda se souvint de la maison dont Peter avait parlé. Il l'avait achetée l'été dernier. Le terrain n'était pas cher et ils avaient l'intention d'y construire un chalet pour les vacances d'été. Mais pour y vivre en permanence, la maison devait être équipée d'une chaudière, afin qu'Amanda sache qu'elle ne gèlerait pas en hiver. Mais passer d'un appartement confortable en ville à cet endroit était une chose folle. Peter, te rends-tu compte de ce que tu proposes?
Gémit Amanda. Si ça ne te plaît pas, vends le terrain et achète quelque chose d'autre. Amanda, tu es une adulte. Je ne peux pas continuer à m'occuper de toi indéfiniment. Il est temps de mûrir. Peter a répondu. Je ne serai pas à la maison ce soir. Réfléchis à la façon dont tu vas te déplacer et à ce que tu vas prendre. Nous allons signer les papiers du divorce la semaine prochaine. Ne fais rien d'y réfléchi. Avant qu'elle ne puisse objecter, Peter quitta précipitamment l'appartement. La mère d'Amanda a pris la nouvelle du divorce très au sérieux. On aurait même dit qu'elle ne s'intéressait pas du tout à la vie de sa fille. L'air est frais. Les produits sont bons. Peut-être que tu nous inviteras, Dan et moi. Suggéra-t-elle lorsqu'Amanda l'appela pour lui annoncer le déménagement imminent. Je le ferai, promit Amanda. Merci, maman. De rien, poupée. Au revoir. C'est tout ce qu'il y a eu comme conversation. Amanda n'aimait pas se souvenir des semaines suivantes. Le divorce fut rapide. Elle avait cru mourir d'un cœur brisé après avoir quitté et signé tous les papiers. Elle avait pensé mourir d'un cœur brisé après avoir quitté et signé tous les papiers. Mais il n'en fut rien. Peter lui fit ses adieux, monta dans sa voiture et partit vers sa nouvelle vie, libre, prospère et heureuse. Pendant ce temps, elle s'est assise sur un banc, serrant le papier qui marque la fin de leur mariage. Amanda pense à la maîtresse de Peter. Elle avait déjà découvert qui elle était. Le collègue de Peter, à qui Amanda parlait de temps en temps, lui a dit la vérité. Il semble que Peter ait entamé une liaison avec une nouvelle employée de l'entreprise il y a environ 1 an. Elle s'appelait Gina et n'avait que 23 ans. Amanda a trouvé sa page sur les réseaux sociaux et a commencé à la scruter. Elle est séduisante, cela ne fait aucun doute. Pensa Amanda avec amertume en voyant les photos de sa concurrente. À 33 ans, Amanda commençait à remarquer des signes de vieillissement dans son reflet, des rides, les premières mèches de cheveux gris et un contour du visage un peu moins défini. Gina, en revanche, était éblouissante. Elle n'hésitait pas à partager des photos avec Peter, et Amanda passait des heures à se torturer en les regardant. 3 semaines après le divorce, Amanda est arrivée dans sa nouvelle maison. Peter avait été assez généreux pour l'aider à déménager, en louant un petit camion et en laissant à Amanda les appareils de cuisine et la machine à laver. Les appareils modernes avaient l'air improbables face aux vieux meubles, aux murs usés et à la moquette défraîchie. Amanda se sentait comme une étrangère dans cette maison, qui lui semblait inhabitable. Elle s'interroge sur sa capacité à survivre, surtout dans de telles conditions. Elle avait une envie irrésistible de s'allonger sur le canapé et de ne jamais se lever. Cependant, une fois le déménagement terminé, elle s'est promenée dans la maison, mesurant l'étendue de la dégradation. Et elle était évident que la maison avait besoin d'une révision majeure. Malgré la chaleur du mois de mai, la maison était froide, humide et dégageait une odeur inconnue, proche de celle des champignons. Après avoir examiné son nouveau bien, Amanda s'affaissa dans le fauteuil, se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. Elle se sentait seule, abandonnée par la seule personne en qui elle avait confiance et qu'elle aimait. Soudain, on frappa doucement à la porte. Surprise. Elle se demanda qui cela pouvait être. Avait-elle impayé les déménageurs? Elle avait pourtant compté les factures plusieurs fois avant de les recevoir. Amanda s'essuya les yeux avec le bord de son t-shirt et écouta à nouveau les coups répétés. Se levant, elle s'approcha de la porte et demanda, « Qui est là, ton voisin, ouvre !» Une voix masculine rauque répondit, « Faisons connaissance. » Amanda replaça une mèche de cheveux derrière son oreille et ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait un homme âgé, vêtu d'un pull gris à grosses mailles. Son visage était encadré par une longue barbe blanche et une moustache touffue. Il loucha sur Amanda et sourit, dévoilant de solides dents blanches. J'habite à côté. Vous pouvez m'appeler Monsieur O'Reilly, dit le vieil homme en tendant la main. Des taches jaunes marquaient ses doigts, ce qui fit penser à Amanda qu'il devait fumer de fortes cigarettes. Amanda, répondit-elle en serrant sa main rugueuse et calleuse. Combien de temps allez-vous rester avec nous, demanda Monsieur O'Reilly. Pour toujours.
s'étrangle Amanda en essuyant hâtivement des larmes non sollicitées. Je vais vivre ici à partir de maintenant. Amanda avait envie de s'effondrer sur le sol et de pleurer. Monsieur O'Reilly la regarda avec surprise. Pourquoi es-tu si triste? C'est bien ici. L'air est frais et la nourriture est bonne. Amanda se souvient des dernières paroles de sa mère à l'intérieur. Je n'ai jamais vécu au village, avoua-t-elle soudain. Mon mari, elle s'est effondrée, incapable de contenir ses émotions. O'Reilly s'arrêta, la regarda avec surprise, puis posa une main réconfortante sur son épaule. Ne pleurez pas. Les gens vivent ici et ne se plaignent pas. Tu t'y habitueras. Amanda hésite. Pourquoi ne pas entrer? Prenons du thé. J'ai une bouilloire quelque part. Dans une boîte. Monsieur O'Reilly a souri. Je ne vous ferai pas de cadeau. Vous devriez plutôt venir chez nous. Ma femme a préparé des tartes toute la matinée. Nous pourrons discuter. Ne soyez pas timide. Dans ce village, on se rend visite quand on veut. Nous nous aidons aussi les uns les autres. L'idée d'essayer les tartes a plu à Amanda. Elle se rendit soudain compte qu'elle avait incroyablement faim. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Il lui semblait que c'était hier matin, et encore, elle n'avait pas pu avaler une seule bouchée. Vraiment? Je peux, bien sûr que oui. Monsieur O'Reilly acquiesce en souriant. Notre maison est juste à côté de la vôtre. Nettoyez. Calmez-vous un peu et venez. Ma femme sera ravie. Nos enfants ne viennent pas souvent, et les jeunes lui manquent. Je ne suis pas jeune. J'ai 33 ans. Amanda a répondu avec une pointe de sourire. J'ai 83 ans. Monsieur O'Reilly caresse sa barbe. Pour moi. Vous êtes encore une enfant. Il se retourna et se dirigea vers le portail. Amanda le regarde avec surprise. 83 ans, s'exclama-t-elle. Elle aurait pensé qu'il n'avait pas plus de 65 ans. Elle se lava rapidement le visage à l'eau, peigna ses cheveux et les attacha en queue de cheval. Comme il n'y avait pas de miroir dans la maison, elle s'est contentée d'utiliser son poudrier. Son visage était bouffi et ses yeux rouges. Oui, jolie fille. Se dit-elle en chuchotant. Les voisins l'accueillent chaleureusement. Tu es si maigre. Pauvre petite, dit la femme de Monsieur O'Reilly en jetant un regard compatissant à Amanda. Tu n'as probablement pas mangé correctement en ville. Notre fille est pareille. Elle ne se nourrit que de feuilles de chou. Vous la rencontrerez à son retour. Amanda aimait manger des tartes, de la confiture de poireaux et de baille, et des biscuits aromatisés faits maison. Il connaissait des connaissances, lui ont posé des questions sur son passé et sur la façon dont elle s'est retrouvée dans le village. A eu début. Amanda était réticente à partager sa triste histoire, mais peu à peu elle s'est ouverte, leur parlant de Peter, de sa maîtresse et de leur futur enfant. Madame O'Reilly a écouté attentivement Amanda, la regardant avec une réelle sympathie. Amanda se rendit compte que sa propre mère ne lui avait jamais témoigné une telle attention, la laissant souvent gérer seule les problèmes de l'école et du collège. Lorsque l'histoire fut terminée, Madame O'Reilly posa une main chaleureuse sur la paume d'Amanda et croisa son regard. Amanda s'attendait à ce que Madame O'Reilly lui délivre une profonde sagesse qui soulagerait instantanément sa douleur, comme dans les films ou les romans d'amour où une femme plus âgée transmet des leçons de vie à une plus jeune. Eh bien, oublie cet abruti. C'était ton mari et maintenant il n'est plus là. A soudain déclaré Madame O'Reilly. Amanda rit nerveusement. Nous avons été ensemble pendant 10 ans. Comment pourrais-je l'oublier? Vous n'oublierez pas tout de suite, mais vous finirez par le faire. Tu seras même contente d'avoir divorcé. J'ai aussi divorcé de mon premier mari à plus de 40 ans. Tu te souviens, chérie? Je m'en souviens. J'ai saisi ma chance à l'époque. Monsieur O'Reilly a entouré sa femme d'un bras et l'a embrassée sur la joue. Je me souviens que vous m'avez grondé, parce que je vous ai donné une sérénade sous vos fenêtres. Et je n'ai pas oublié votre sérénade.
C'était tellement gênant. Je ne pouvais pas regarder mon voisin dans les yeux. Tu peux le croire, Amanda, il a chanté si fort qu'on pouvait l'entendre dans le village voisin. Tout le monde a ri. Amanda commença à se sentir un peu mieux, réconfortée par la compagnie de ces personnes bienveillantes. Même lorsqu'elle était avec Peter, elle était toujours sur les nerfs. Et elle la ridiculisait devant les autres, critiquant ses talents de cuisinière et son apparence, insistant sur le fait qu'elle devait apprendre à accepter les critiques. Maintenant, elle se sentait à l'aise. Que ce soit à cause de l'amour que se portaient M et Madame O'Reilly, ou du sentiment d'être chez soi et d'être au chaud, elle ne le savait pas, mais elle se sentait bien. Que comptez-vous faire? Comment allez-vous vivre? Demanda soudain Madame O'Reilly. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment faire quoi que ce soit. J'ai terminé mes études il y a longtemps et je n'ai pas travaillé depuis. Savez-vous où je pourrais trouver un poste d'enseignant? Amanda a répondu. Je ne sais même pas. Il y a une école dans le village voisin. Nos enfants y vont, mais ils n'ont besoin de personne. Un nouveau professeur vient de commencer. Madame O'Reilly hésite. À la ferme, peut-être? Suggère Monsieur O'Reilly. Qu'est-ce qu'elle va faire dans une ferme? C'est une fille de la ville. Madame O'Reilly a évalué Amanda. Quel genre de ferme? Nous avons une bonne ferme, à environ 3 kilomètres. C'est notre Kendra qui la dirige. C'est une femme incroyable. Elle a créé son entreprise à partir de rien. La moitié du village travaille pour elle maintenant. Explique Madame O'Reilly. Riley sourit, son visage rayonnant de fierté pour la femme d'affaires. Y a-t-il des postes vacants à la ferme? Demanda Amanda avec espoir. Il y a toujours des opportunités, répondit Madame O'Reilly. Vous devriez aller voir Kendra. Elle pourrait avoir des conseils à vous donner. Elle s'est récemment mariée à 45 ans avec un vétérinaire. C'est un homme bien. Beau et travailleur. Un citadin a essayé de faire la cour à Kendra, mais elle l'a repoussé. Amanda a essayé d'imaginer Kendra Smith. Pour une raison qui lui échappe, elle imagine une femme plantureuse, avec un fard à paupières bleu vif, des sourcils bien entretenus, perpétuellement relevés en signe d'étonnement. Elle l'imaginait même vêtue d'une veste en tweed et d'une jupe aux genoux. Il faut absolument y aller. Cela ne coûte rien de demander. Suggéra Monsieur O'Reilly. Elle a peut-être quelque chose pour vous. N'ayez pas peur. C'est une femme merveilleuse. Une demi-heure plus tard, Amanda est partie pour sa nouvelle maison. Madame O'Reilly lui tendit un sac de tartes et lui rappela de venir souvent. Et demandez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous aiderai à vous installer. Et je peux demander de l'aide à mon mari. Ne soyez pas timide. Malgré son âge, il continue à soulever un poids tous les matins. Madame O'Reilly est manifestement fière de son mari, ce qui fait qu'Amanda se sent un peu seule. Tout le monde semblait avoir quelqu'un. Sa mère avait Dan. Peter avait sa belle Gina. Et même Kendra Smith avait trouvé un conjoint malgré son âge. Mais Amanda était seule. Chez elle, Amanda nettoya méticuleusement le vieux canapé en cuir et arrangea sa literie. Elle était certaine de ne pas pouvoir dormir dans un environnement aussi peu familier. Dans ce genre de situation, elle se surprend souvent à imaginer de nouvelles intrigues. Un meurtre à la ferme. Tout le monde est suspect. Amanda réfléchit. Pourquoi pas? C'est un thème sous-représenté. Après avoir imaginé quelques rebondissements pour son intrigue potentielle, elle s'endormit profondément. Le lendemain, Amanda décida de se rendre à la ferme dès le matin pour rencontrer la célèbre Kendra Smith. Elle se réveilla à 6 heures, frappée par le calme inhabituel qui régnait. Les bruits habituels de la ville étaient absents, remplacés par des voix lointaines et le chant des coqs. Étonnamment rafraîchie, elle s'étira, se sentant prête pour sa nouvelle vie. Elle ne pouvait qu'espérer qu'un emploi serait disponible. Peter avait déposé une petite somme sur son compte, mais elle ne durerait pas plus de 6 mois. Amanda ne voulait pas toucher à cet argent, préférant le garder pour les jours difficiles.
Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Après avoir rapidement mangé un biscuit et bu de l'eau minérale, Amanda s'est lavé le visage et s'est rendue à son entretien. La ferme n'était qu'à 3 kilomètres du village. Amanda se promena le long de la route, savourant l'air frais et la brise légère. Elle passa devant un champ semé de tournesols qui n'avait pas encore fleuri et imagina à quel point il serait enchanteur en juillet. Et elle fut facile de trouver la ferme. La première chose qu'elle remarqua fut une grange en briques rouges. Malgré l'odeur qui ne lui était pas familière, elle admira la structure et accéléra le pas. Le bâtiment administratif était modeste, composé de 3 pièces et d'un semblant de hall d'entrée. Dans le hall, une jeune fille était assise derrière un bureau, tapant sur un ordinateur. Elle semblait tout juste sortie du lycée et était trop absorbée par son écran pour remarquer Amanda. Bonjour, dit Amanda avec précaution. Surprise, la jeune fille détache son regard de l'écran. Je suis désolée de ne pas vous avoir remarqué. Madame Smith m'a dit que je plaçais mal les virgules, alors j'ai du mal à trouver toutes mes erreurs. A eu fait, je suis Mia, la secrétaire, dit la jeune fille, la fierté évidente dans sa voix. Amanda sourit. Je suis ici pour une opportunité d'emploi. Madame Smith m'a été recommandée. C'est très bien. Elle mène toujours les entretiens elle-même. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais voir si elle est disponible. Mia se lève, ajuste sa jupe courte et frappe à la porte, ornée de la plaque du propriétaire de la ferme. Nous avons une candidate. Peut-elle entrer? Bien sûr. Mia regarde Amanda, puis ouvre la porte avec hospitalité. Elle entre. Bonne chance. Amanda sent son anxiété monter. Ses mains deviennent froides et moites. Une boule se forme dans sa gorge. Elle déglutit, puis entre dans le bureau, les jambes tremblantes. Que peut-elle faire? Que sait-elle? Enseigner la langue et la littérature aux vaches et aux poulets? Lorsqu'Amanda passe devant Mia, la jeune fille lui adresse un sourire réconfortant et lui murmure « N'aie pas peur. » Ces paroles n'inspirent pas vraiment confiance à Amanda, mais elle n'a pas le choix. En entrant dans le bureau, elle le trouva sobrement décoré, des étagères avec des dossiers le long des murs, et une table au milieu. Derrière le bureau se trouvait une jolie femme qui ne ressemblait en rien à l'image qu'Amanda s'était faite la veille. Kendra Smith était vêtue d'une chemise blanche, d'une fine chaîne autour du cou et arborait une coupe de cheveux moderne dont les mèches encadraient son visage. Elle fit un geste vers une chaise près de la porte. Asseyez-vous. Parlons-en. Amanda s'assit docilement. Les paumes croisées sur ses genoux, le dos droit. Et si j'ai bien compris, vous postulez pour le poste de laitière? C'est très bien. Nous augmentons notre production et nous manquons de personnel. Commençons par les conditions. Je suis désolée, l'interrompt Amanda en rougissant d'embarras. Je ne suis pas là pour le poste de laitière. Êtes-vous technicienne de zoo? Kendra hausse un sourcil de surprise. Je ne me souviens pas d'autre poste à pourvoir. Non, Amanda bégaya, regrettant de ne pas avoir préparé un discours à l'avance, comme Peter. L'improvisation n'était pas son fort. Je suis juste venue ici pour voir s'il y avait du travail pour moi. Kendra tapa son crayon sur la table. Je vous prie de m'excuser. J'ai oublié de vous demander votre nom. Mia oublie toujours de présenter les visiteurs. Elle a souri. Amanda, j'ai récemment quitté la ville pour m'installer au village pour des raisons familiales, expliqua Amanda. Kendra hocha la tête, l'encourageant à continuer. Je suis actuellement au chômage. J'ai obtenu mon diplôme de professeur de langue à l'université il y a 10 ans. Je n'ai pas travaillé. Après le mariage, je suis restée à la maison et maintenant je suis divorcée. Amanda ne voulait pas être prise en défaut, mais il n'y avait pas de pitié dans les yeux de Kendra. Elle était concentrée sur elle, faisant tourner un crayon dans ses mains. J'y vois. Donc vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous avez une formation en arts libéraux, et vous êtes venu nous voir, précisa Kendra. Je suis désolée, vraiment. Amanda s'est levée d'un bond. C'était stupide.
Je suis désolée de vous déranger. Elle se dirigea vers la porte. Attends, Amanda. Amanda retourne s'asseoir. Kendra s'adosse à sa chaise. J'ai déjà dit que nous avions besoin de main-d'œuvre, et c'est en grande partie vrai. Pour ce qui est de l'administration, j'aime la réduire au minimum. Il n'y a que Mia et moi. Mais j'ai envisagé d'engager une autre secrétaire. Mia est une bonne fille, mais elle n'est pas encore à la hauteur de toutes les tâches. Parfois, elle apporte des documents contenant des erreurs. Je veux engager un tuteur pour elle, mais je ne veux pas la renvoyer. Je vois qu'elle a du potentiel et le nombre de documents augmente. Elle ne peut tout simplement pas faire face physiquement. Que dirais-tu de devenir secrétaire assistante? Je suis prête. Amanda a presque crié. Kendra rit. Je le vois bien, et c'est très bien. Commencez à temps partiel et nous verrons comment les choses se passent. Es-tu prête? Le salaire ne sera pas très élevé, mais nos employés peuvent prendre une certaine quantité de produits gratuits. Du lait, de la viande, des œufs, du fromage. Amanda acquiesce et quitte le bureau. Amanda sourit béatement. Un problème de moins. J'avais un travail. Pas dans mon domaine, mais un travail. Qu'a dit Madame Smith? Demanda Mia, les yeux brillants de curiosité. Elle m'a engagée comme secrétaire adjointe, répondit Amanda. Yay, s'exclame Mia en sautant de sa chaise. Je vais avoir une secrétaire adjointe? C'est génial. Nous allons travailler ensemble. Si je vous montrais tout ce qu'il y a ici. Mia bondit de derrière son bureau et ouvrit la porte du patron sans frapper. Je peux faire visiter les lieux à la nouvelle, seulement si les documents sont sur mon bureau avant le soir, répond Kendra. Ils seront sur le bureau ce soir, acquiesce Mia. La jeune fille a fait visiter Amanda et l'a présentée au personnel. Elle bavarde constamment, montrant son enthousiasme pour son travail. Nous avons d'ici une organisation de pointe, meilleure qu'en Europe. C'est ce que dit le mari de Madame Smith. Elle étudie comment et où il travaille, puis met en œuvre ses stratégies ici. Nous avons même construit une fromagerie et prévoyons de produire de nouveaux types de fromages. Amanda écoute attentivement Mia. Malgré son discours dispersé, sautant d'un sujet à l'autre, il était évident qu'elle était fière de son travail. Après avoir fait ses adieux à Mia, Amanda est rentrée chez elle et a partagé la nouvelle avec ses voisins, Madame et Madame O'Reilly, qui étaient sincèrement heureux pour elle et lui ont souhaité bonne chance. Je vous l'avais bien dit. Kendra Smith est une femme bien. N'oublie pas qu'elle est stricte. Elle pourrait vous renvoyer pour ivresse et absentéisme. Il y a une famille qui habite 2 maisons plus bas. Tu apprendras à les connaître. Le mari et la femme y boivent tous les deux. Kendra les a accueillis par pitié. Ils avaient une petite fille et n'avaient rien à lui donner à manger. Elle leur a seulement demandé de ne pas boire, mais ils ont commencé à boire dès le premier salaire. Elle les a donc mis à la porte. J'ai eu pitié de la petite fille, mais pas de point. Amanda a passé le reste de la journée à faire le ménage. Elle s'est débarrassée des vieux tapis, a balayé et lavé le sol, et a accroché des rideaux propres aux fenêtres. La maison s'est instantanément sentie plus accueillante. Amanda a essayé d'éviter de penser à Peter, mais avant de s'endormir, elle a consulté sa page sur les médias sociaux. Il avait posté de nouvelles photos avec sa petite amie. Ils étaient au restaurant. Gina portait une magnifique robe à paillettes. Une telle robe serait ridicule sur Amanda. Amanda soupira et ferma le navigateur. Il ne servait à rien de s'attarder sur le passé. Peter avait une nouvelle vie maintenant. Il était sur le point d'être père, et je dois m'adapter à ma nouvelle situation. Amanda se souvient de la parabole préférée de sa grand-mère, celle des 2 grenouilles. L'une d'entre elles, enfermée dans une bassine de lait, s'est laissée aller et s'est noyée. L'autre grenouille s'efforçait de s'échapper, même lorsque cela semblait sans espoir. Elle transforma le lait en beurre, à l'aide de ses pattes, et s'échappa. Amanda voulait ressembler à la 2e grenouille.
Même si cela semblait sans espoir, elle agirait en fonction des circonstances et verrait si elle pouvait transformer son propre beurre. Elle avait déjà trouvé un emploi. Ensuite, elle verrait ce qui se passe. Avant de se coucher, elle a réfléchi à l'avenir de son roman policier. Supposons que la protagoniste soit une propriétaire de ferme, accusée de meurtre. Comment pourrait-elle se disculper? Ses concurrents pourraient-ils être impliqués? Le lendemain, Amanda a commencé son nouveau travail. Elle s'est rapidement adaptée à son nouveau rôle. Elle s'est familiarisée avec les archives et a mis au point un système permettant de retrouver facilement les documents nécessaires. Amanda apprécie également son travail et la conversation avec Mia. Malgré l'inattention et les maladresses verbales occasionnelles de la jeune fille. Son enthousiasme et son engagement pour le bien-être de la ferme étaient contagieux. Amanda visitait souvent les différentes parties de la ferme pour mieux en comprendre le fonctionnement. Elle était désireuse d'apprendre tout ce qui concernait le processus de production. Son emploi du temps chargé lui laissait peu de temps pour contempler Peter. À la maison, elle réussit à écrire quelques pages de son roman policier. Le week-end, elle effectue de petites réparations dans la maison, peignant les murs, enlevant le vieux papier peint et nettoyant les fenêtres. Elle planifie des réparations plus importantes pour l'avenir. Malgré la fatigue, Amanda remarque qu'elle a l'air en meilleure santé qu'avant. Son teint était plus frais, ses rides lissées et ses kilos superflus fondaient comme une glace au soleil de juillet. Ses cheveux brillaient même et bouclaient légèrement, comme si elle avait fréquenté un salon de beauté. Amanda attribue ces changements à l'air de la campagne et à l'eau douce du puits. Un samedi matin, Amanda s'est installée sous le porche avec du thé et un livre. Elle avait acheté de nouveaux romans policiers en ville. Bien qu'elle n'ait plus autant de temps pour lire qu'auparavant, sa nouvelle vie lui convient parfaitement. Elle lisait moins, mais appréciait davantage. Du coin de l'œil, Amanda aperçut un mouvement à la porte. Une petite fille d'environ 5 ans se tenait près de la clôture. Elle se rongeait l'ongle de l'index en regardant Amanda. Bonjour. Salut Amanda. Elle n'avait jamais vu cette fille auparavant, même si elle pensait déjà connaître tous les enfants du quartier. Et la fillette reste silencieuse, puis retire son doigt de sa bouche et lui fait timidement un signe de la main en souriant. Quel est ton nom? Demande Amanda. Kelly, répond la petite fille. Veux-tu nous rendre visite? Kelly acquiesce. Entre, le portail est ouvert, lui dit Amanda. Kelly ouvre le portail avec hésitation et remonte le chemin vers Amanda. Arrivée sous le porche, elle s'arrête. Amanda remarqua qu'elle fixait une assiette de biscuits comme si elle était envoûtée. Servez-vous. Amanda prit l'assiette et la tendit à Kelly. La jeune fille la regarde avec incrédulité, puis tend lentement la main et prend un biscuit, qu'elle enfourne aussitôt tout entier dans sa bouche. Tu t'étouffes. Fais attention. Amanda rit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarque que les cheveux de la jeune fille sont emmêlés et qu'il y a des taches sales sur son visage. Ses vêtements étaient également en mauvais état. Son t-shirt avait besoin d'être lavé et son short en jean avait perdu son aspect depuis longtemps. Je ne vais pas m'étouffer, dit la jeune fille. Je peux en avoir d'autres? Amanda acquiesce. Kelly prend un autre biscuit et le cache derrière son dos, comme si elle craignait qu'Amanda ne change d'avis. Merci, dit la jeune fille à voix basse. Il n'y a pas de quoi. Qui est ta mère? Où est-elle? Maman est à la maison, et papa est à la maison. La maman s'appelle Christine et le papa s'appelle Amish. Ils dorment encore, répond Kelly. Amanda est surprise. Il est presque midi. À cette heure-ci, presque personne ne dort encore dans le village. Comment l'enfant a-t-elle pu se faufiler hors de la maison? Je devrais peut-être la ramener à ses parents. Ils sont peut-être déjà à sa recherche. Amanda n'a pas eu l'occasion de découvrir où vivait la petite fille. Oh, Kelly, bonjour. Monsieur O'Reilly se tenait à la porte. En voyant le vieil homme, la fillette sourit, révélant une dent de devant manquante, et courut rapidement vers la clôture, les bras écartés. Monsieur O'Reilly la souleva sans effort dans ses bras. Vous êtes donc venu pour faire connaissance. Kelly acquiesce. O'Reilly s'adresse alors à Amanda. Je vais aller nourrir Kelly.
Rejoignez-nous pour le dîner de ce soir. Amanda regarda Monsieur O'Reilly avec surprise, se demandant quelle était la relation de la jeune fille avec lui et pourquoi il ne l'avait jamais mentionnée auparavant. Elle prit une gorgée de son thé refroidi et reprit sa lecture. Ce soir-là, Amanda découvrit que Kelly était la fille d'un couple que Kendra avait renvoyé pour alcoolisme. Christine et Amish semblaient normaux. Madame O'Reilly commença. Amish est parti en ville pendant quelques mois pour gagner de l'argent, il a commencé à boire et a fini par entraîner Christine dans l'aventure. Vous savez comment les femmes boivent? Elles boivent pour atténuer la culpabilité de l'homme, et elles finissent par boire jusqu'à la mort. C'est ce qui leur est arrivé. Tout le village est désolé pour Kelly. Sa mère la néglige. Elle lui prépare rarement à manger. Lorsqu'ils prennent une cuite, Kelly reste avec nous. Nous avons écrit au service de l'enfance, mais ils s'en fichent. Et elle vaut peut-être mieux avoir des parents que d'être dans un orphelinat. Amanda soupire. Elle éprouvait une profonde sympathie pour la petite fille, tout en réalisant que les difficultés de sa propre vie n'étaient rien en comparaison. Et elle n'y en a pratiquement pas, répondit Monsieur O'Reilly. Elle va bientôt commencer l'école et personne ne lui enseigne. Elle a 6 ans, elle ne sait ni lire ni écrire, et son élocution est médiocre. Ah, Adrian savait déjà lire à cet âge. Tu t'en souviens, chérie? Madame O'Reilly acquiesce. Adrian était le premier fils qu'elle avait eu de son premier mariage. Monsieur O'Reilly le considérait comme son propre enfant et se vantait souvent des réussites d'Adrian. Adrian avait suivi une formation de physicien et était maintenant professeur d'université. À partir de ce soir-là, Amanda s'intéresse à la petite Kelly. La petite fille commença à lui rendre visite le soir, et elle prenait le thé avec des bonbons et des biscuits. Lors d'un autre voyage en ville, Amanda lui a même apporté une poupée. Kelly était si heureuse qu'elle en pleurait presque. C'était la première fois qu'Amanda voyait un enfant pleurer de bonheur. Il s'est avéré que Kelly n'avait pratiquement aucun jouet. Elle n'avait qu'une vieille poupée en plastique, à laquelle il manquait depuis longtemps les yeux et une main, qu'elle avait héritée de sa mère. Kelly a en effet des difficultés à parler. Amanda a commencé à travailler avec elle, en utilisant les compétences qu'elle avait acquises au collège. Étonnamment, la petite fille est très douée. Elle absorbe les connaissances comme une éponge. Bientôt, elle est capable d'écrire son nom sur une feuille de papier et de réciter quelques poèmes. Kelly passe de plus en plus de temps chez Amanda. Amanda lui a même aménagé un coin douillet pour dormir sur une chaise pliante, acheté à bas prix à un ouvrier agricole. En regardant Kelly, Amanda se languit d'avoir un enfant à elle. Elle s'aperçoit que son amour maternel n'est pas perdu pour Kelly. Parfois, elle souhaitait pouvoir l'enlever à ses parents et la garder pour toujours. Le destin en a décidé ainsi. Un incendie s'est déclaré dans la maison où vivaient les parents de Kelly, Christine et Amish. Le feu, probablement déclenché par une cigarette allumée, est tombé sur le sol. Les parents de Kelly ont péri dans l'incendie. Mais les voisins ont réussi à sauver Kelly à temps. On découvre que Kelly n'a pas d'autres parents. Amanda est désespérée. La petite fille finira-t-elle dans un orphelinat? Kendra, consciente de la tutelle officieuse d'Amanda sur Kelly, a aidé à résoudre le problème. Elle s'est occupée du service de tutelle. Amanda est devenue la tutrice légale de Kelly. À début, c'était difficile. Kelly pleurait constamment, appelait ses parents et refusait de manger. Amanda l'a même emmenée chez un psychologue de la ville. Mais après quelques mois, Kelly a commencé à s'ouvrir et à sourire plus souvent. Elle aimait jouer à la poupée et demandait à Amanda de lui lire des histoires le soir. Elle n'a pas appelé Amanda maman, mais le psychologue a conseillé de ne pas insister. Laissez-lui le temps de s'adapter. Elle se rendra compte que vous l'aimez. N'exigez rien. L'enfant a subi un traumatisme terrible. Il a conseillé Amanda, qui l'a conseillé. Pendant qu'Amanda travaillait, Madame O'Reilly s'occupait de Kelly. Le soir, elle sortait pour rencontrer une Amanda fatiguée qui rentrait du travail. Chaque fois, en voyant sa mère adoptive, Kelly courait vers elle, bondissant joyeusement à chaque pas. Dans ces moments-là,
Amanda ressentait un bonheur absolu. Malgré la perte de son mari et le changement radical de sa vie, elle trouvait de la joie dans cette fille qu'elle aimait de tout son cœur. Peut-être que son véritable bonheur se trouvait ici. Qui sait, la grand-mère d'Amanda disait toujours que Dieu travaillait de manière mystérieuse, qu'il prenait souvent quelque chose pour le redonner ensuite. Dans le cas d'Amanda, ce qu'elle a gagné semble bien plus important que sa relation perdue avec Peter. Son travail se passait bien. Elle s'était liée d'amitié non seulement avec Mia, mais aussi avec Kendra. Grâce à une augmentation de salaire, elle a commencé à économiser pour améliorer sa maison. Elle continue à écrire ses romans, hésitant à les partager, pensant que personne ne s'intéressera à ses écrits. Peter ne lui écrit pas et ne la surprend pas même pour son anniversaire. Bien que cela attriste Amanda, elle choisit de ne pas s'y attarder. Elle a passé son anniversaire avec Kelly, Mia, M et Madame O'Reilly. Madame O'Reilly a préparé un gâteau au miel, Mia lui a offert de jolis plats pour la cuisine et Kelly a fait une carte à la main. Après avoir soufflé les bougies du gâteau, Amanda a ressenti un sentiment de paix inhabituel. C'était comme si toutes les pièces du puzzle de la vie s'étaient enfin mises en place. C'était un sentiment qu'elle avait rarement éprouvé dans le passé. Après le départ des invités, Amanda a mis Kelly au lit et s'est retirée sous le porche pour réfléchir tranquillement. Au-dessus d'elle, les constellations brillaient de mille feux. Et la brise apportait le doux parfum des fleurs sauvages et du foin, et les grillons chantaient dans l'herbe. Elle ferma les yeux et fit le vœu qu'un homme entre dans sa vie, quelqu'un qu'elle pourrait aimer sincèrement, quelqu'un qui l'aimerait et l'accepterait avec Kelly. En levant les yeux au ciel, il lui semble que l'étoile la plus brillante lui fait un clin d'œil complice. Le chant lointain d'un rossignol lui semble de bon augure. Quelques jours plus tard, Kelly tombe malade. Il faisait froid et Kelly s'était précipitée hors de la maison, vêtue d'une veste légère. Amanda se reproche de ne pas avoir été plus vigilante. Madame O'Reilly tente de la réconforter en lui disant que tous les enfants tombent malades et que ce n'est pas la faute des parents. J'ai mal à la gorge, se plaint la fillette en levant les yeux vers sa mère d'accueil. J'ai l'impression qu'un chat la gratte avec ses griffes. Peux-tu rester avec moi? Elle tousse pour confirmer ses paroles. Amanda caresse doucement la tête de la fillette. Bien sûr, je resterai avec toi à la maison. Chérie, j'ai juste besoin d'appeler mon travail. Avant le week-end, Amanda a ramené son travail à la maison. Elle devait rédiger quelques rapports. Bien qu'elle les ait terminés, elle a rencontré un problème de connexion Internet qui l'a empêché de les envoyer. Elle a appelé le fournisseur d'accès local et a été informée que la connexion ne serait rétablie que dans la soirée. Désespérée, Amanda a téléphoné à Mia. J'ai passé tout le week-end à rédiger des rapports et Kelly a de la fièvre, dit Amanda en pleurant. Je vais demander à une voisine de faire du babysitting et je serai là avec les documents. Amanda, non. Madame Smith arrive de la ville. Je vais l'appeler et elle prendra vos documents sur une clé USB. Amanda raccroche et allume son ordinateur portable. Elle trouva rapidement les documents nécessaires et les transféra sur une clé USB. Serrant la clé, elle courut jusqu'à la porte, juste au moment où la voiture de Kendra tournait au coin de la rue. Après avoir remis la clé USB contenant les documents, Amanda s'est excusée auprès de sa patronne pour son absence. Amanda, tout va bien. Les enfants tombent malades, c'est tout à fait normal. Kendra la rassure. Il ne se passera rien de grave pendant ces quelques jours d'absence. Amanda passe le reste de la journée à s'occuper de Kelly. Elle lui lit des contes de fées, lui sert du thé avec de la confiture de framboise, que Madame O'Reilly a apporté, et vérifie la température de Kelly toutes les demi-heures. Kelly toussait, mais se sentait bien, et demanda même à aller se promener le soir, ce qu'Amanda refusa fermement. Le lendemain matin, Amanda est réveillée par un appel de Kendra. Bonjour, Amanda. Bonjour, est-ce que quelque chose ne va pas, répond Amanda, ce qui fait rire Kendra. Non, il ne s'est rien passé. Merci pour la paperasse. Comme toujours, tout est fait à la perfection. Mais je voulais vous demander quelque chose. Amanda commence à se sentir mal à l'aise, craignant d'avoir commis une erreur et de perdre son emploi. Oui, j'écoute,
marmonna-t-elle dans le combiné. Il semble que vous ayez sauvegardé par inadvertance non seulement les rapports, mais aussi le livre du détective sur votre clé USB. J'ai trouvé un document sur lequel il n'y avait qu'un numéro. Je l'ai ouvert en pensant qu'il pourrait contenir des détails supplémentaires sur le rapport. Soudain, Amanda a eu froid dans le dos. Elle avait oublié de supprimer son roman policier de la clé USB. Elle était sûre qu'on se moquerait d'elle comme de l'écrivain du village. Elle s'est souvenue des paroles de Peter. Tout le monde ne peut pas être écrivain. Eh bien, c'est juste quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Tu sais, il y a beaucoup de choses postées. Amanda divague. Kendra l'interrompt. Pourquoi des bêtises? Je voulais juste connaître le nom de l'auteur pour en savoir plus sur ses romans policiers. J'ai fini de le lire ce matin. Je n'ai pas pu le lâcher. Mia est en train de le lire et elle l'aime aussi. Tu as autre chose? Amanda est restée sans voix. Peter était la seule personne à avoir lu son travail, car elle appréhendait de le partager en ligne. Amanda, qu'est-ce qu'il y a? Kendra semble décontenancée par le silence d'Amanda. Ai-je mal demandé quelque chose? Non, pas du tout. Kendra balbutie, avalant une boule qui s'est soudain formée dans sa gorge. C'est ce qu'elle ressentait chaque fois qu'elle était anxieuse. Pendant son séjour à l'université, elle s'est parfois retrouvée sans voix face aux professeurs les plus sévères. Alors, avez-vous d'autres romans de cet auteur? Ou au moins, dites-moi son nom. Je le téléchargerai moi-même. Kendra, je. Amanda a pris une grande inspiration, puis s'est mise à parler. Je l'ai écrit. Tu l'as écrit? Waouh, je suis vraiment sans voix. Tu en as d'autres? Oui, mais je ne le montre à personne. Vous voyez, mon mari, il dit. Je veux dire, il a dit. Je ne suis pas très douée pour ça. Mon mari, en revanche, a adoré votre roman. Croyez-moi, il en connaît un rayon sur les romans policiers. Kendra interrompt Amanda. J'insiste pour que vous partagiez votre travail. Et si vous êtes timide, je ne le dirai à personne. Mais c'est vraiment bien écrit. Le personnage principal est-il basé sur moi? Elle est aussi propriétaire d'une ferme, et elle me ressemble même. Amanda a rougi. Oui. De toi. Kendra rit. J'ai vraiment aimé. Je serais ravie que tu m'envoies ton travail par email. Mais ne le montre à personne d'autre. Amanda chuchote. Est-ce que mon mari peut le voir? Demande Kendra. D'accord, il peut. Amanda soupire. Amanda se dit. Je me suis mise dans l'embarras. Kendra ne faisait sans doute que plaisanter. Qui pourrait bien aimer mon écriture sans talent? Mais je ne peux rien faire. Je lui ai déjà promis mon travail. Amanda a envoyé 2 romans policiers finlandais à l'adresse électronique de son patron, en s'excusant à l'avance de toute déception. Quelques jours plus tard, Kelly est complètement rétablie et Amanda se met au travail. Dès son arrivée, Mia l'accueille avec enthousiasme. Tu es une vraie écrivaine. Non, j'écris juste pour m'amuser. Marmonna Amanda, souhaitant disparaître. C'est pas vrai. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Je lisais et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai même deviné qui avait tué l'homme. J'ai tout de suite compris qu'ils étaient concurrents. Et l'enquêteur était si rusé. Il l'a su tout de suite, n'est-ce pas? Il voulait que les criminels se dévoilent. La façon dont il les a coincés à la fin était brillante. Mia continuait à divaguer, tandis qu'Amanda fixait les documents sur l'écran de son ordinateur, essayant de se concentrer. Est-ce que quelqu'un aime vraiment ce qu'elle écrit? Ce n'est pas possible. Peter ne tricherait pas. Il connaît très bien la littérature. Le soir, Kendra revint de la ville et convoqua Amanda dans sa chambre. Amanda, as-tu pensé à publier quelque chose? Essayons. Amanda protesta. Pas question. La maison d'édition se moquerait de moi. Sais-tu combien de manuscrits ils reçoivent chaque jour? Et moi,
avec mes petits livres. Tu devrais essayer, interrompit Kendra. Il n'y a pas de mal à essayer. Non, je ne veux pas. Amanda a refusé en baissant les yeux. Je ne veux vraiment pas, tu sais, Amanda. Je ne peux pas te forcer. Mais je crois qu'une personne qui cache ses talents commet un péché impardonnable. Si j'avais douté de moi, je ne posséderais pas cette ferme. Les gens se sont moqués de moi en disant que j'étais une femme qui se lançait dans les affaires. Mais regardez le résultat. Nous avons des emplois, nos fromages ont gagné des concours et nous fournissons des restaurants. Maintenant, rentrez chez vous. Votre fille doit vous attendre. Amanda rentra tranquillement chez elle, profitant du temps parfait, et s'arrêta un instant devant un champ de tournesols. Les tournesols l'ont toujours rempli d'optimisme. Ce qu'Amanda appréciait le plus chez les tournesols, c'est qu'ils étaient toujours tournés vers le soleil. Les gens abandonnent souvent leurs rêves, regardant partout, sauf là où ils veulent aller. Je devrais peut-être suivre le conseil de Kendra. Et si je reçois un avis négatif? Après tout ce que j'ai vécu récemment, une petite critique ne me dérangera pas. Après avoir pris Kelly des mains de Madame O'Reilly, Amanda s'est occupée de sa fille et l'a mise au lit. Elle choisit ensuite 2 de ses romans préférés. Le premier venait d'être achevé et avait été lu par Mia et Kendra. Le second a été écrit il y a environ 5 ans, inspiré par un fait divers concernant un timbre très cher. Elle a commencé à imaginer le comportement d'une personne qui aurait l'intention de voler ce timbre. Et elle en est résulté une histoire captivante sur un protagoniste qui consacre beaucoup de temps à mettre au point le plan de vol parfait. Amanda a envoyé les manuscrits à 2 éditeurs et s'est couchée. Mais le sommeil lui échappe, alors qu'elle réfléchit à ses actes peut-être présomptueux. C'était le week-end tant attendu. Madame O'Reilly partit tôt le matin pour aller voir son fils en ville. Elle a demandé à Amanda de prendre des nouvelles de Monsieur O'Reilly, lui signalant qu'il se plaignait de son cœur et d'un mal de tête persistant. Malgré son inquiétude, Madame O'Reilly doit partir pour l'anniversaire de son fils Adrian. Amanda accepte de l'aider. Ses projets pour le week-end consistaient à passer du temps avec Kelly, à se promener dans les bois et à faire de l'artisanat. Une activité que Kelly adore. Elle passait souvent leur week-end à chercher de belles brindilles, des fleurs et des cônes dans la forêt. À midi, Amanda rend visite à Monsieur O'Reilly. Il semblait enjoué, considérant les inquiétudes de sa femme comme exagérées. Ce n'est qu'un mal de tête, grommela-t-il. Je vais me reposer, regarder la télévision. Et vous pourrez venir dans la soirée. Le soir, la maison de Monsieur O'Reilly était éclairée. Mais quand Amanda frappa, elle n'entendit pas le bruit habituel des pas de l'homme. « Est-ce qu'il dort ?» demande Kelly. « Je ne sais pas, ma chérie. » Amanda acquiesce. « Frappons fort. » Kelly se mit à frapper du poing contre la porte. Il n'y avait toujours pas de réponse. « Il est peut-être sorti, suggéra-t-elle. « Reste ici, ma chérie. » Amanda a donné des instructions, puis elle a quitté le porche en courant et a jeté un coup d'œil par la fenêtre de la chambre principale. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Monsieur O'Reilly était allongé sur le sol, incapable de se relever, ressemblant à un scarabée renversé. Amanda se précipita vers la porte et la poussa de toutes ses forces, mais elle ne bougeait pas. Elle se précipite vers la maison voisine où vivent Ferguson et Mandy. Ils ne se voyaient pas souvent, mais ils échangeaient toujours des plaisanteries. Heureusement, Ferguson était dans son potager. Ferguson, à l'aide. Il y a un problème avec Monsieur O'Reilly. S'écria-t-elle. Sans hésiter, Ferguson se précipita vers elle et lui demanda, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai frappé, mais il n'a pas voulu ouvrir la porte. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre et il était allongé là. Amanda a bégayé. Madame O'Reilly n'est pas là. Ferguson réussit à ouvrir la porte sans effort. En entrant, Amanda a trouvé Monsieur O'Reilly allongé sur le sol, avec des yeux étrangement troublés et incompréhensifs. Une larme coule sur sa joue gauche. Amanda remarqua que le visage du vieil homme était devenu étrangement asymétrique, comme si un côté avait été repassé à plat. Sa joue gauche se gonfle à chaque respiration,
comme une voile qui se gonfle. Appelez une ambulance. Crie Amanda. Après l'arrivée de l'ambulance, Amanda laisse Kelly avec Mandy, Ferguson et elle-même accompagne Monsieur O'Reilly à l'hôpital. Dans la salle d'urgence, une Madame O'Reilly affolée les attendait déjà, accompagnée d'un grand homme d'une quarantaine d'années. Madame O'Reilly, je suis désolée. Je n'ai pas suivi. Je suis sortie avec Kelly pour la journée. Amanda a failli pleurer de désespoir, se sentant responsable de ce qui s'était passé. Allez, viens. Si vous n'aviez pas été là, il serait resté là, tout seul. Madame O'Reilly éclate en sanglots, enfouissant son visage dans la poitrine de son fils. Adrian, l'homme se présente en regardant Amanda. Amanda, la voisine. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Adrian acquiesce. Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Le médecin arrive une heure plus tard avec de bonnes nouvelles. L'attaque s'est probablement produite juste avant la visite d'Amanda. C'est réversible. Je pense qu'il sera bientôt rétabli. Bien sûr, son âge est un facteur, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de problème de santé grave, et nous avons fait tout ce qu'il fallait, dit le médecin. Madame O'Reilly soupira bruyamment. Adrian était toujours en train de discuter avec le médecin, mais Amanda ne l'entendait pas. Elle prit dans ses bras Madame O'Reilly en larmes et se sentit soulagée que les choses puissent encore s'arranger. O'Reilly resta à l'hôpital pendant près d'un mois. Amanda lui rendit visite régulièrement. Madame O'Reilly est restée dans la maison de son fils en ville pour être proche de son mari. Lorsqu'Em et Madame O'Reilly sont rentrés chez eux, Amanda leur a immédiatement rendu visite avec Kelly. Les seuls souvenirs de ce qui s'était passé étaient une légère faiblesse dans le bras gauche de Monsieur O'Reilly et une démarche instable. Les médecins ont toutefois assuré que ces symptômes s'amélioreraient avec le temps. O'Reilly plaisante sur son état et réprimande sa femme, qui essaie de tout faire pour lui. Je ne suis pas impuissant. Je peux le faire moi-même. Grommela-t-il. Mais Amanda remarqua la chaleur illimitée de ses yeux lorsqu'il regardait Madame O'Reilly et ressentit un pincement d'envie. Elle souhaitait avoir un homme qui resterait avec elle jusqu'à ses derniers jours et la regarderait avec la même affection, même lorsqu'elle atteindrait 60, 70, 80 ans. 3 jours après le renvoi de Monsieur O'Reilly, Amanda rentrait du travail. Alors qu'elle s'approchait de son portail, elle remarqua un étranger. En s'approchant, elle reconnut Adrian, debout, un bouquet de roses à la main. Bonjour, Amanda. J'ai complètement oublié de vous remercier. Sans vous, mon père ne serait peut-être plus parmi nous. Il lui tend le bouquet et sourit. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes une femme très bien. En quoi suis-je douée? Amanda soupire. Rien de remarquable. Tout le monde n'est pas capable d'accueillir l'enfant de quelqu'un d'autre, dit Adrian en regardant ses pieds, visiblement gêné, et de changer sa vie comme ça. C'est pourquoi je pense que tu es douée. Je rêve de vous rencontrer depuis longtemps. Je crois que ma mère rêve secrètement que nous nous marions. Tu imagines? Amanda a ri. C'est juste qu'elle ne me connaît pas bien. Entre. Je vais chercher Kelly. Nous pouvons prendre le thé et la soirée s'est avérée très agréable. Adrian a parlé de son travail sur les étudiants qui ne veulent pas comprendre les bases d'une science aussi simple et intrigante que la physique quantique. Kelly a annoncé qu'elle deviendrait certainement physicienne quand elle serait grande. Amanda a été étonnée de voir comment un simple villageois comme Adrian a pu atteindre de tels sommets dans le domaine des sciences. Elle a partagé ce sentiment avec Adrian. J'ai toujours aimé la physique. Même si j'étais une brute, que je fumais depuis l'âge de 10 ans et que je me bagarrais tout le temps, a avoué Adrian. Kelly s'est couchée tard dans la soirée. Amanda a accompagné Adrian jusqu'à la porte. Elle prit son numéro de téléphone et promit de l'appeler, l'invitant, elle et sa fille, à lui rendre visite en ville à tout moment. À la surprise d'Amanda, Adrian a commencé à l'appeler presque quotidiennement. Au début, elle pensait qu'il était simplement poli ou qu'il montrait sa gratitude, mais au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'il l'aimait vraiment. Et elle a commencé à rendre visite à ses parents plus souvent et à même passer ses vacances au village,
ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est ce que O'Reilly a plaisanté dans son dos. Oh, Amanda, avant que tu ne t'en rendes compte, il te demandera en mariage et tu seras ma belle-fille et Kelly, ma petite-fille. À l'approche de la nouvelle année, Amanda a reçu une lettre d'une maison d'édition. Trop effrayée pour l'ouvrir pendant quelques heures, elle a finalement demandé à Mia de la lire pour elle. Dites-moi juste si j'ai été rejetée. C'est tout, d'accord, je lirai exactement ce qui est écrit. Dit Mia en trépignant d'impatience. Je peux l'ouvrir? Je peux l'ouvrir. Amanda s'approcha de la fenêtre et regarda tomber de gros flocons de neige. Elle se souvint d'une boule de verre de son enfance, offerte par sa grand-mère. Elle renfermait une maison avec un bonhomme de neige à proximité. Lorsqu'on la secouait, de minuscules flocons de neige étincelants s'élevaient et se déposaient lentement sur le toit de la maison et sur le chapeau du bonhomme de neige. Amanda chérissait ce jouet, mais elle l'a malheureusement perdu lors d'un déménagement. Je devrais acheter quelque chose de similaire pour Kelly. S'amuse-t-elle à voix haute? Amanda. Amanda. Crie Mia, ce qui fait sursauter Amanda. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent que tu leur envoies tes autres œuvres. Ils sont prêts à publier tes livres. Tu te moques de moi? Amanda se précipite sur l'ordinateur et scanne le texte de la lettre. Mia avait raison. Oh, mon Dieu! Comment est-ce possible? Elle prend Mia dans ses bras et l'embrasse sur la joue. Ils veulent me publier, qu'est-ce qui se passe? Kendra a jeté un coup d'œil hors de son bureau. Les filles, vous commencez à fêter le nouvel an plus tôt que prévu? Madame Smith, les livres d'Amanda vont être imprimés. Vous pouvez les mettre en rayon, s'exclame Mia, excitée et joyeuse. Un sourire se dessine sur le visage de Kendra. Félicitations, Amanda. Tu ne m'as pas cru, mais j'avais raison. J'espère que tu me donneras ton premier autographe. Le soir du réveillon, Adrian rendit visite à ses parents. Amanda et Kelly étaient également invités. La fête a été un succès. Ils ont décoré l'arbre de Noël dans la cour et Kelly a récité des poèmes sur le Père Noël et la Vierge des Neiges. Lorsque l'horloge a sonné minuit, Adrian a embrassé Amanda directement sur les lèvres, la laissant stupéfaite. Désolé, je voulais faire ça depuis longtemps. Il marmonne en la regardant dans ses yeux étonnés. Et si tu voulais le faire depuis longtemps, tu aurais pu essayer plus tôt. Elle rit et lui donne un coup de poing dans l'épaule. Il était temps. Ajouta Monsieur O'Reilly en plissant les yeux d'un air narquois. Je pensais que tu n'en aurais jamais le courage. 6 mois passèrent. La vie d'Amanda se poursuivit comme d'habitude. Elle travaillait toujours à la ferme, mais Adrian faisait pression pour qu'elle déménage en ville. Il l'avait officiellement demandé en mariage et elle avait accepté. Mais elle ne voulait pas précipiter les choses. Un samedi matin, comme d'habitude, elle se réveilla avant Kelly pour préparer le petit déjeuner. Soudain, elle entendit une voiture s'arrêter. Amanda a regardé par la fenêtre et a été surprise de voir Suzanne, son ancienne belle-mère, debout près de la clôture. Suzanne regardait attentivement la maison, comme si elle essayait de voir à travers la fenêtre. Amanda mit de côté le bol dans lequel elle fouettait des œufs et du lait pour faire une omelette, s'essuya les mains sur la serviette accrochée au dossier de la chaise et alla accueillir l'invité inattendu. Étonnamment, elle se sentait calme, sans boule dans la gorge, sans main froide ni paume moite. Amanda s'approche de la grille. Bonjour, Suzanne. Amanda la salua respectueusement. Bonjour, Amanda. Je vois que tu t'adaptes bien. Je t'avais dit que ce serait bénéfique. Amanda a essayé de se rappeler quand sa belle-mère avait dit quelque chose de semblable, mais elle n'y est pas parvenue. Oui, c'est très bien ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? Demanda Suzanne à l'improviste. Entrer. Amanda ouvrit la porte et fit un geste d'invitation. Suzanne passa devant elle, laissant un sillage de parfum coûteux. Dans la cuisine, Amanda versa le thé de son ancienne belle-mère et s'assit en face d'elle. Suzanne, tu n'es pas venue ici sans raison, n'est-ce pas?
Amanda décide de rompre le silence en premier point pas sans raison, c'est exact. La femme sirote son thé et fronce les sourcils. Je pense qu'il est temps que Peter et vous vous retrouviez. Qu'est-ce que tu veux dire? Amanda faillit laisser tomber sa tasse de surprise. Que voulez-vous dire par là? Arrête de jouer à ces jeux stupides, Amanda. Il se passe des choses entre adultes. Je vois ce qui se passe avec mon fils et sa petite amie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Demande Amanda en attrapant un rouleau aux graines de pavot. Elle l'exploite, elle l'utilise. Peter a perdu du poids, il est devenu nerveux. Vous n'en reviendrez pas. Il s'est mis à boire. Il s'avère qu'elle a aussi menti sur sa grossesse. Elle a pris le pauvre garçon en flagrant délit de mensonge. Suzanne a baissé la voix, et il me dit souvent qu'il regrette sa décision sur le divorce, mais il n'ose pas vous aborder lui-même. Alors il a envoyé sa mère négocier. Amanda a levé un sourcil. Ce n'est pas ce que tu crois. Suzanne a bâti sa tasse sur la table. Le liquide ambré a éclaboussé la nappe blanche, provoquant des taches. Il est à l'agonie. C'est douloureux de le regarder. Tu sais que Peter a demandé le divorce et que je ne m'y suis pas opposée. Cela fait longtemps. Je sais tout. J'ai fait des recherches, j'ai parlé aux habitants en cherchant votre maison. Je sais que vous avez accueilli un enfant en famille d'accueil. Ce n'est pas grave. C'est un problème qui peut être résolu. Que voulez-vous dire par là? L'indignation commence à mijoter dans la poitrine d'Amanda. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre, et vous le savez bien. J'espère que vous avez eu votre dose de maman et que vous êtes prête à revenir. Tu n'as réussi ni en tant que spécialiste ni en tant que mère. Essaie au moins de réussir en tant qu'épouse. Peter est prêt pour ton retour. Va-t'en. Amanda se lève rapidement et regarde sa belle-mère. Partez, ou je ne peux pas être responsable de mes actes. Amanda, je ne pensais pas que tu étais aussi stupide. Où trouverez-vous un mari, surtout à 34 ans, avec l'enfant d'une autre personne dans les bras? J'ai entendu dire qu'elle était la fille d'alcoolique. Partez. Amanda avait du mal à se contrôler. Je vais partir, mais sache que tu le regretteras. Suzanne se leva majestueusement de table. Restez donc dans cette maison crasseuse, où c'est la femme qui est partie en claquant la porte derrière elle. Agacée, Amanda pensa qu'elle avait peut-être réveillé Kelly. Bien sûr, la jeune fille apparut dans l'embrasure de la cuisine. Qui est-ce? Une mauvaise femme? Pas méchante, se dit Amanda. Mais pas intelligente. Va te laver le visage, ma chérie. Ton omelette préférée arrive bientôt. D'accord, maman. Kelly se dirigea vers l'évier, laissant Amanda figée sur place. Les larmes lui montaient aux yeux. C'était la première fois que Kelly l'appelait maman. Amanda savait qu'elle ne donnerait jamais son enfant à quelqu'un d'autre. Elle serait bientôt la femme de l'homme le meilleur et le plus intelligent du monde. Et ses livres seraient publiés. Comme le disait sa grand-mère, les souhaits se réalisent. Ils se réalisent toujours. Le plus important est d'y croire.